Bienvenue, Le Calme, dans le Bonjour. 11-12. Alors, vous êtes auteur et interprète, vous êtes natif de Saint-Malo, vous avez 20 ans. Tout d'abord, comment est-ce que la passion pour la chanson est née chez vous? Je pense que ça vient de ma famille et en partie de mon grand-père. Parce que c'est un grand musicien qui a tout appris tout seul, etc. Et franchement, c'est un peu, comment dire, notre Johnny Hallyday. Dès qu'on se retrouve en famille, il sort sa guitare et puis on chante pendant des heures et des heures. C'est, c'est de lui que je pense que tout ça vient, quoi. Beaucoup de plaisir à partager la musique ensemble, en famille. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi comme nom d'artiste Le Calme? Alors ça, c'est parce que avant de faire de la chanson, je faisais du slam. À l'époque, je m'appelais le blâme parce que dans le slam, on critique beaucoup, on raconte ce qui se passe. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai voulu changer tout ça et que je suis quand même quelqu'un de très calme, ça a été comme une évidence pour moi, c'est venu tout seul. Vous revendiquez diverses influences artistiques. Je crois que vous aimez bien Christophe Maé. C'est ça. Ah, ça, c'est atteint mon enfance quand même. Aujourd'hui, ça a un peu Ça remonte à changé. quelques années. C'est ça. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Aujourd'hui, je suis plus dans une vibe Kyo, encore à la Le veille, groupe mais Kyo, oui. Mais on a aussi Youngblood, Thérapie Taxi. C'est aujourd'hui ça que j'écoute plus. Et qu'est-ce que vous appréciez chez ces artistes? Est-ce que c'est musical? Est-ce que c'est le texte? Ah, c'est un peu des deux souvent, mais c'est vrai que moi je suis plus quelqu'un qui est dans le texte. Ouais. Parce que comme j'ai fait du slam, je suis plus quelqu'un qui aime jouer avec les mots et ce genre de choses. J'aime qu'on parle, qu'on me dise des choses, qu'on passe des messages forts. Et du coup, je suis plus de ce côté-là. Et la musique, c'est plus compliqué. Avec les figures stylistiques aussi, les métaphores, les C'est ça. sens, Exactement, les doubles au pluriel, sens, oui. c'est ça, ouais. Tout ce qui peut donner un peu un message controversé où on peut se poser des questions, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire ok, bon là c'est plus facile, effectivement. Nous questionner alors. C'est ça, exactement. Ouais. Alors Le Calme, vous écrivez. Comment vient l'inspiration chez vous? C'est la vie, c'est la Et réflexion, c'est bizarrement, ça vient l'expérience? toujours au même moment. C'est le soir juste avant de me coucher. C'est un peu comme si mon cerveau se remettait en place et réfléchissait, et d'un coup je deviens hyper créatif. Tout me vient à l'esprit, je me retrouve à dire tout ce qui me passe par la tête, et en fait au final, j'aime toujours ce que j'ai écrit à ce moment-là. Alors parlez-nous de ce CD enregistré à la Nouvelle Vague. On vient d'entendre tout à l'heure ce titre, Enrage-toi. Est-ce que c'est un jeu de mots? C'est arrache-toi, engage-toi? Comment est-ce qu'on peut l'entendre? C'est plusieurs façons de le voir, c'est encore un double Ouais. sens. C'est pour ça que je l'ai fait, c'est un peu chacun voit ce qu'il veut voir. Et pour ce titre, c'est un projet qui est venu normalement avec plusieurs personnes. Donc entre la Nouvelle Vague et la mission locale du pays de Saint-Malo. Et aussi avec une artiste qui s'appelle Laetitia Sheriff. Et une photographe qui s'appelle Estelle Chaigne, qui nous a permis de créer un album complet avec 6 autres personnes. C'était vraiment un super moment, c'était une opportunité à saisir. Vous avez appris sur le plan de la rédaction, sur le plan Elle technique ou nous, sur le travail en équipe? Surtout, en fait, chacun nous a appris un peu sa façon de faire, ses modes de façon de faire. Et c'est vrai que on a appris beaucoup de choses et je pense que ça me servira toujours. Il y a différents sujets que vous abordez dans ce titre que l'on vient d'entendre tout à l'heure, Le Calme, notamment la dépression. Alors, on sait que dans une vie, il y a un pourcentage important de personnes qui vont être touchées soit par un épisode dépressif, soit par une dépression sévère, légère ou saisonnière, ou alors sur du plus long terme. C'est un sujet qui vous a inspiré aussi d'en parler? Je me suis posé la question qu'est-ce que je pouvais écrire. Et au début, je réfléchissais beaucoup et je me suis dit pourquoi pas écrire comme c'est une chanson, quelque chose qui a un rapport avec moi. Donc j'ai un peu écrit quelque chose qui explique ma vie en grande partie. Et c'est vrai que ce côté-là de la dépression, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, surtout par les temps qui courent. Ça touche énormément de jeunes. On n'a pas forcément de gens avec qui parler ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler avec tout le monde. Je voulais qu'on puisse Tout le monde? dégager de la Tout le parole. monde ou il y a des personnes qui ont plus l'oreille ou, Après, il faut aussi réfléchir au domaine professionnel. ouais. Moi, je pense qu'il faut parler plus à des professionnels comme des psychiatres, des psychologues, qui sont pas du tout une honte. C'est pas une honte d'aller les voir et de leur poser des questions. Tout ça, c'est un peu comme si on parlait avec une personne dans la rue qu'on ne connaît pas.
Et je pense qu'il faut le faire, ces choses-là, parce que ça aide vraiment beaucoup. Moi, ça m'a complètement aidé. Sans ça, je sais pas, ça aurait été plus dur, plus difficile d'avancer. Et en fait, aujourd'hui, je me sens nouveau complètement. Vous avez beaucoup abordé la question au cours de cet entretien, le calme, des questions. Il semblerait que voilà, vous posez pas mal de questions, vous nous en posez aussi à nous, auditrices et auditeurs, les morceaux que vous composez, les textes que vous écrivez. C'est important, la dimension du sens lorsqu'on a 20 ans et même Bah, au-delà. c'est quelque chose qui est très important dans notre adolescence, surtout. C'est un moment où on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et je pense qu'on doit pas forcément essayer de trouver une réponse, parce que la vie va nous apprendre et à un moment on trouvera notre propre réponse, pas forcément avoir un peu un esprit critique. Et c'est tout ce côté-là, esprit critique, que je veux te faire développer aux gens, qu'ils arrêtent de suivre les gens comme ça parce que ce sont des célébrités ou ce genre de choses, qui commencent à se poser les questions d'eux-mêmes. Et en fait, on va comprendre que c'est par là qu'on est obligé d'aller, ce genre de choses, et ça va nous aider à avancer, en fait, à aller dans le bon sens, et chacun aura un peu son esprit critique, et je pense que ça peut que nous apporter du bon. Se comprendre soi-même. C'est ça Ouais. exactement. Il y a aussi la dimension du suicide. Alors, c'est un mot qui est fort, mais c'est aussi une réalité. Et ça, c'est un sujet que vous ne souhaitez pas avoir tabou, en fait, le suicide, C'est pour en ça mettre des exactement. mots. Bah, je considère que aucun sujet Ouais. tabou. Je considère qu'on peut parler de tout. Bon, pas avec n'importe qui, bien sûr. Surtout avec des professionnels, puisque c'est leur métier, donc autant parler avec eux. Mais c'est vrai que je considère qu'on puisse parler un peu de tout. Et c'est vrai que bah, on parle pas trop de ces sujets-là. On essaie de les faire passer tabou parce que c'est dur comme sujet, c'est difficile à aborder. Et il y a ce côté aussi, c'est quelque chose de mauvais, faut pas trop l'approcher, ce genre de choses, c'est un peu tabou, je veux pas m'en approcher. Mais il faut parler de ces choses-là, il faut pas voir tous ces sujets comme des hontes en fait. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, ça arrive de plus en plus. Et je pense que si on traite pas ça rapidement, bah, ça continuera d'arriver, ça continuera. Et si on n'essaye pas de se donner soi-même l'envie de continuer, bah, c'est là où ça nous permet pas de réussir à s'en sortir en fait. Est-ce qu'il y a des envies, des projets, le calme, actuellement, au niveau artistique? Parce que la production que nous avons entendue tout à l'heure, la chanson, eh bien, c'est tout récent. Ça a été fait au mois de février 2022 à la Nouvelle Vague, à C'est Saint-Malo. ça. Et là, dans les mois qui viennent, comment est-ce que vous vous projetez? Qu'est-ce que vous avez à cœur d'écrire, de vivre, en fait, sur le Eh plan bah, artistique? bien sûr, je veux d'abord vivre ma vie en me posant les bonnes questions, en réfléchissant à tout ça, à qu'est-ce que je peux apporter. C'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi tout au long. Qu'est-ce que je pouvais apporter aux gens? Qu'est-ce que eux peuvent m'apporter? Parce que ça se fait dans un sens comme dans l'autre. Et ce petit questionnement de est-ce que dois leur apporter fraternellement, c'est-à-dire en étant sur place, en étant médecin, avocat ou ce genre de choses, ou plutôt en, en leur apportant de manière artistique. Et moi, c'est vrai que bah, c'est ce côté artistique qui se développait plus. Et je trouvais que les mots, c'était quelque chose qui pouvait aider les gens. Et c'est pour ça que ce morceau dit de s'engager, de s'enrager, de parler surtout, de dire les choses quand ça va pas, de arrêter de tout garder pour soi. Parce que bah, après on garde, on garde, on garde, et en fait, c'est pas bon de garder tout ça pour soi. Faut dire les choses quand ça va pas, faut oser parler, faut oser. Et se rendre compte qu'on n'est pas le seul C'est ça à exactement, on n'est vivre pas une seul. situation difficile et que ça fait écho, en fait, dans le public. C'est ça, il y a plein Se de gens reconnaît. différents et faut pas arrêter de se trouver honteux ou ce genre de choses. Faut accepter cette honte, faut accepter qu'il y a quelque chose de mauvais qui peut nous arriver. La vie n'est pas rose, elle a des hauts et des bas. Et si on réussit à accepter ça, bah, c'est comme ça qu'on avance. Est-ce que c'est pas aussi une question de regard sur les événements, sur la vie? Bah, le question de regard des autres, qui est une question de haute société, qu'il faut traiter ce genre de choses. Il faut arrêter de passer à côté de tous ces sujets et d'arrêter de se poser les questions. Il faut continuer à réfléchir à tout ça, il faut y aller, il faut arrêter de rester dans son coin, tout ça. Il faut dire quand quelque chose ne va pas, il faut avoir envie de continuer vers ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce qui vous encourage, vous, le calme? C'est l'écoute du public, c'est le regard, c'est dire ouais, j'ai bien apprécié ce que tu as fait, ce morceau, ça m'a parlé. Vous avez besoin de ce feedback, ce retour, en fait? Bah, puis comme tout le monde, j'ai besoin d'un retour, de savoir ce qui se passe, si ça se passe bien, si j'ai performé, si je me suis amélioré. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même, personnellement, c'est réussir à le faire de ma personne, de moi-même, de réussir quelque chose et me dire, ok, je l'ai fait, mais c'était moi qui ai réussi, c'est pas quelqu'un qui a réussi à ma place, c'est pas...
oui, lui aurait pu être à ma place, tel aurait pu être à ma place, mais non, c'est moi qui ai osé me donner, c'est moi qui y vais. Et on voit bien ce qui se passe et on ne peut pas décider de ce qui va se passer, on peut pas avoir un contrôle sur tout. Grand Corps Malade, c'est un artiste qui vous inspire. Le fait il était parti pour une carrière dans le sport. En tous les cas, il aimait beaucoup le basket. Il a eu un accident lorsqu'il a plongé. Et puis, il a réalisé des films. Enfin, voilà, c'est l'artiste qu'on connaît, connu et reconnu maintenant, qui collabore avec pas mal d'artistes. Ça vous parle, ce qu'il a fait de cet échec apparent, c'est-à-dire de cet accident après Bah, cette résilience c'est un artiste que je suis toujours et que j'ai toujours suivi. Étant donné que j'ai fait du slam, c'est vraiment un artiste qui me parle, qui me donne des sensations, tout ça. Et franchement, je pense que c'est quelque chose, il a su rebondir sur un handicap, un défaut, quelque chose. Et c'est un truc où il en a fait une force. Et je pense que c'est ça qu'il faut apporter aux gens, c'est que tous les défauts, les handicaps, tout ce qu'ils peuvent penser de mauvais, et ben non, en fait, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien, c'est une force qu'ils vont réussir, ça leur permet de approfondir leurs différences. Et ça, c'est vraiment important pour les gens d'aujourd'hui. Le Québec, le calme, on va en parler de cette belle province. Vous y avez vécu et travaillé. Ma question est celle-ci tout d'abord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir là-bas, outre-Atlantique? Au début, bah, c'est le rêve américain, comme on dit. C'est vrai? C'était quoi ça. les images que vous aviez concernant cette C'était une province? réflexion de changement de vie, Ouais. d'avoir une nouvelle vie, de commencer quelque chose, de trouver quelque chose qui me pousse à continuer à aller de l'avant. Et bah, le partir dans un autre pays, voyager, c'est toujours un plus, c'est toujours ce qui nous donne envie de continuer. Et c'est ça qui m'a donné en premier lieu l'envie de réussir, l'envie de continuer, l'envie de partir là-bas. Après, il y avait les études, tout ce qui m'intéressait. Et c'était surtout, moi, quelqu'un qui suis dans le très personnel, c'était parler avec les gens, les comprendre, voir ce qu'ils nous ont à nous raconter et tout ça. Et c'est vrai que l'échange là-bas est quelque chose de très plus facile, beaucoup plus facile que chez nous, on va pas se mentir. Mais c'est un truc qui m'a donné encore plus envie d'aller spécialement là-bas plus qu'autre part. C'est vrai, vous avez senti le contact plus facile, plus spontané là-bas? Ouais, il y a un contact humain qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est vrai qu'on le dit souvent, il y a ce contact humain qu'ils ont, les Québécois, tout ça, mais c'est un truc qui est vraiment un truc qui existe. C'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose que quand on y va, on se sent plus à l'aise de parler de n'importe quoi. Il n'y a pas trop de tabous. On peut parler de tout, on peut imaginer tout avec eux. On se sent plus à l'aise, toutes ces choses-là, quoi. Il y a eu plusieurs petits boulots qui vous ont permis de vivre aussi, de payer votre loyer là-bas. C'est ça, bah, j'ai fait tous les boulots Ça a été initiatique, formateur? Bah, c'est ce qui me forme. Toute expérience forme quelqu'un, que ça soit le travail, que ça soit les stages, les formations. Et bah, c'est quelque chose qui m'a permis bah, de me former, d'avoir de l'expérience et qui me permettra de continuer à avancer en me disant j'ai réussi à faire ceci, je peux continuer, tac, tac. Et là, vous êtes revenu donc sur la côte d'Emeraude, retour aux sources. Vous collaborez, le calme, avec Rémi, qui est un beatmaker. Expliquez-nous un petit peu cet univers artistique, cette collaboration. Et bah, c'est un peu venu aussi comme ça. Il n'y avait pas vraiment de choses. On s'est rencontrés pendant cette création d'album et voilà, on s'est rencontrés tout simplement. C'est un fait du destin. J'ai pas vraiment de questions à me poser. La bonne étoile était avec moi. Et bah, on s'est tout de suite tchatché et en fait, bah, tout se passait bien. Il y avait un feeling de fou et du coup, bah, on bosse ensemble et ça se passe super bien. Enrage-toi, où est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce qu'on peut l'écouter, ce morceau? Pour l'instant, on n'est pas encore mis sur les plateformes, mais ça ne saurait tarder. On va réfléchir à tout ça. On est sur bosser la DA, tous ces genres de choses. On est encore aux prémices, comme on dit, et on espère juste que ça va fonctionner. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Comment vous vous sentez? Je suis toujours dans une énergie où j'ai besoin que de donner envie aux autres, de faire quelque chose de leur vie, de donner envie aux autres, de dire quand ça va pas, de s'exprimer. J'ai besoin que les autres aient envie de s'exprimer, de voir qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, et qu'on n'attende pas que quelqu'un le fasse à notre place. Qu'on y aille et qu'on se dise c'est bon, j'y suis, j'ai réussi par mes propres moyens, j'ai besoin que les autres le fassent aussi. Est-ce qu'on peut imaginer le calme et éventuellement avec Rémi, un beatmaker, lors de la fête de la musique à Saint-Malo, sur la côte d'Emeraude, au mois de juin, le 21? Pourquoi pas, ça peut toujours se faire. C'est vrai Une que date, je ouais. suis fermé à aucune idée. Maintenant, on verra juste ce qui va se passer, comme on dit. Eh bien écoutez, merci le calme Eh ben, d'être merci venu beaucoup. aujourd'hui dans le 11-12 sur Radio Parole de Vie, vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube de la station. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de vos projets, de vos coopérations artistiques. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée.